Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube RLS69RC. Vous avez choisi le bon canal pour cette nouvelle découverte. Tailorcraft, un modèle apparemment bien connu. Moi, je ne le connaissais pas. Nous avons une envergure de 2,05 m. Et je dois vous dire directement que cette session, cette vidéo, fait suite à la session unboxing et Maiden Crash du Super Décathlon d'1,37 m de chez OMP Hobby. Pourquoi? Parce que le jour où j'ai craché, eh bien j'ai envoyé une photo de l'avion dégommé par terre à mon camarade le docteur Vincenzo, qui précisément à ce moment-là se trouvait à une foire où un tas de modèles réduits d'avions étaient en vente au rab, des articles d'occasion évidemment. Et souvent, on y trouve des modèles assez incroyables, des trésors. Celui-ci, je le qualifierais pas de trésor, mais c'est une belle seconde main. Il était à 400 francs et mon camarade a réussi à me le négocier pour 350. Bravo à lui et merci encore. À vrai dire, il était sur le point de quitter les lieux. J'ai juste réussi à le faire retourner sur place, de trouver un avion. À la base, c'était un délire, car je savais que le docteur Vincenzo était là-bas, et donc pour rigoler, je lui ai envoyé un message en disant « Ramène-moi-en un, je viens de dégommer le Super Décathlon ». Et donc ça me fait une nouvelle petite découverte bien sympatoche, de belles grosses paluches bien larges, un mix du Carbon Cub, et notamment du Cessna rouge et blanc de chez Flex Innovations. Celui-ci m'y fait penser, avec sa calandre à l'avant. Apparemment, on peut placer deux LiPo de 6S 5000 mAh en parallèle. Ça veut dire que vous avez 10 000 mAh d'autonomie. On va découvrir ce qu'il y a comme ESC. Il me semble bien lourd pour du 6S. On a une hélice quand même vachement grosse, facilement les 17-18. Un avion de plus avec des haubans. Ici, on a un peu de rafistolage. Parce qu'il faut bien se dire que cet avion a probablement volé pas mal et je sais pas comment il a été traité. Je dirais que les 350 balles, ça les vaut parce que de manière générale, il est vraiment très propre. Il y a des nouvelles pièces ici. Tout a l'air d'être du travail assez précis. Il y a juste l'entoilage qui a ramassé un peu, mais ça c'est normal. C'est le temps qui veut ça. Et évidemment qu'on va y passer un coup de fer et ça sera réglé en quelques minutes. Ici, nous avons une base pour y fixer des flotteurs. Peut-être que celui qui possédait cet avion avant reconnaîtra le modèle. Ce sont les flotteurs du Carbon Cub Z de chez E-Flight. C'est plutôt pour les sessions neige cet hiver que je prévois de le sortir. Et quand j'ai vu sur la photo de mon camarade lorsqu'il était sur place que les flotteurs étaient fournis avec, ça m'a pas mal séduit. Je profite de la position de l'avion pour ouvrir la porte. Regardez, il y a une porte qui s'ouvre de chaque côté. C'est en poussant vers l'avant. Voilà, il y a le petit verrou ici. Et vous voyez, c'est assez beau. C'est une vraie porte, c'est pas juste une planche. Et regardez-moi ce magnifique volant. Avec la petite étiquette Tailorcraft. C'est vraiment trop beau. Il y a un tableau de bord et tout avec les compteurs. C'est vraiment très scale. Une vraie maquette. C'est un avion sans volet d'atterrissage. C'est connu chez les Tailorcraft. Mais apparemment, il se pose très facilement. Et je veux bien le croire, car quand vous voyez la largeur des paluches, c'est vraiment impressionnant. À peu près à la hauteur du fuselage, l'aile fait une largeur de 37 cm. Donc ce sont de vraies belles ailes qui portent sûrement très bien l'avion. J'ai rapidement monté les ailes pour vous montrer. Là, la seconde porte. Alors ça, c'est une intrigue. On peut peut-être s'imaginer qu'au départ, c'était un avion avec un moteur thermique, mais ce n'est pas une conversion. C'est un moteur électrique OS Motor, et on va découvrir ça immédiatement. Je me réjouis de voir à quoi ça ressemble. Bon bah voilà, j'ai déjà enlevé le cône d'hélice. Tout a l'air vraiment propre. Et nous avons une hélice de 18 par 10, les APC. Elles sont vraiment robustes et violentes. Il y a un gros pas, super large, très impressionnante. D'ailleurs, en parlant d'impressionnant, ce fuselage l'est également. On a 22 cm de large, c'est vraiment incroyable. C'est 2 mètres, mais comme je vous disais déjà dans d'autres vidéos, il y a 2 mètres et 2 mètres. Là, on a du 2 mètres, mais c'est vraiment un gros bestiau. Là, on est vraiment sur quelque chose de très scale. Malgré ce rouge prédominant, je le trouve assez joli. Ceci dit,
comme il est un peu vieillot au niveau de la déco et tout ça, comme ici par exemple, tout ça je vais le refaire, hein. Je vais le rouvrir parce qu'on voit qu'ici il y a une colle dégueulasse. Ou alors, j'allais dire, je refais un entoilage. Je vais peut-être le refaire et je vais choisir une autre couleur. C'est très beau à l'intérieur là. On va enlever l'hélice ainsi que le capot, messieurs dames. Et bien en enlevant ce support de cône d'hélice, je remarque que c'est de l'alu. C'est du dur. Souvent quand c'est en plastique, ça se casse très vite. Joli petit capot. Belle calandre. C'est tout d'une pièce. Il n'y a pas de collage, dirait-on. Et voici le fameux moteur OS Motor. Incroyable, j'avais jamais vu ça. Ce que j'ai déjà vu en revanche, mais un peu plus rarement, c'est que c'est un moteur in-runner. Il est fixé à l'avant et non pas à l'arrière. C'est la cage qui tourne. C'est un 50-25, 375 kV. 375 kV. Très joli ce petit rack. J'avais le même, ça doit être de Pichler, la marque allemande. Très propre, très bien fait. Et ça c'est vraiment un support moteur très pratique. On n'en trouve pas partout et c'est relativement cher. Mais voyez, on peut régler la longueur sur mesure. Et qu'avons-nous ici alors comme ESC? Ah bah ouais. Alors ça je pouvais m'y attendre, un Skywalker de chez Hobbywing, 80 ampères. Alors ça je peux vous dire qu'avec ma façon de voler, ce truc là je vais le cramer en 2-2. Je dois vous dire que je suis assez surpris de voir un régulateur de vitesse aussi petit. 80 ampères, c'est pas grand chose. Il faudra que je revoie ses spécifications. Visiblement, il est capable de bien gérer tout ça. Train d'atterrissage qui n'est pas très moderne. J'en profiterai donc éventuellement pour remplacer. À savoir qu'il faudra que je remette celui-ci qui est prévu avec ses flotteurs. Bien, magnifique découverte, messieurs, dames. Je suis très content de l'avoir faite avec vous. Restez bien accrochés, on continue. On va un petit peu démonter tout ça, regarder ce qu'il y a à faire. Et sans doute qu'on pourra bientôt se faire plaisir avec. Allez, go! RLS69RC, n'oubliez pas de vous abonner, les pouces en l'air et cloche des notifications. C'est parti pour le Taylorcraft. Bien, nous sommes au lendemain de la découverte de cette beauté Taylorcraft, 2,05 m donc. 2 mètres on peut dire, mais un 2 mètres bien costaud. Il y a pas mal de choses à revoir, à fignoler, tout ça. C'est un vieil avion, c'est une construction un petit peu sale. Le gars il avait poncé je ne sais quoi quand les petits déchets se retrouvent coincés derrière ce pare-brise. Ce n'est rien, mais moi, en tant que pilote qui le reprend, ce modèle, ben, je vais le chouchouter. Le squelette, le tout, la structure, vraiment est en bon état. C'est parti, messieurs, dames. RLS69RC, les pouces en l'air, abonnement et cloche des notifs. Go! Allez, c'est parti, mes amis. Bon, l'ESC est réglé pour faire stopper le moteur immédiatement, hein. Il y a un frein dessus. J'ai les débattements à fond. J'ai avancé la lipo un maximum. On va voir au niveau de l'équilibre si ça va ou pas. En tout cas, il fait un sacré bruit. On va les décoller contre la forêt là-bas. Bon, bah, le vent souffle dans le bon sens, ça tombe bien. Messieurs, dames, Maiden Flight pour moi, XM Flight pour lui. C'est parti. Voilà, très beau. Voilà. Penche pas mal en arrière. Voilà, il penche beaucoup, hein. Ouf. Faut que je... Il penche pas mal.
Ouh, c'était pas génial, mais j'ai eu du bol. Au moins, je l'ai atterri sans encombre. Je vais pas continuer à le voler comme ça, celui-là. Hein. Bon, très beau spécimen, mais... l'équilibre n'est pas très bon. J'ai pourtant avancé la lipo un maximum. Ça veut dire qu'il lui faut vraiment 2 fois 5000 mAh pour le poids. Je vais mettre une seule lipo, mais une 7000, et je vais la coller vers l'avant dorénavant. Moi, pour ma part, j'ai vu comment il volait. Je sais exactement maintenant quelles sont les petites choses que je dois améliorer, préciser. Et ainsi, je pourrai revenir dans quelques semaines au terrain avec un avion tout neuf. Voilà, messieurs, dames, magnifique Taylorcraft. J'avais fait 2-3 petites recherches entre temps. Il n'y en a pas 300 milliards qui l'ont produit. D'après les vidéos et les images que j'ai vues, celui-ci a été fabriqué par Black Horse, mon premier modèle de cette marque. RL69RC, les pouces en l'air, abonnement et cloche des notifs. Même si ça a été un peu court, on a fait une découverte en live ensemble. Merci pour votre fidélité. Nous voilà de retour à l'atelier. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire, à part que, avec mon pilotage fantastique, on va rien pouvoir capter ni se faire d'idées claires, non. Pour ma part, hein, puisque ça ne concerne que moi-même, eh bien, cet avion est relativement lourd, mais sa motorisation, pas mal. L'ESC, ben, visiblement, il suit. Il y a des cordelettes, je sais pas comment on appelle ça, un système de petites cordelettes là pour la dérive. Je trouve ce système pas génial à la base. C'est très précis évidemment, mais les réglages, le montage et tout, la tension à la base doit être très précise également. Je ne sais pas si je vais remplacer ça par des tringles ou directement peut-être intégrer un cerveau à l'arrière. On va voir. Cet avion est relativement lourd des fesses, vous l'avez vu. Au niveau du trim, il fallait que je joue constamment. C'était au millimètre près. Il chutait carrément tout seul, et puis ben, quand je rattrapais avec la gouverne de profondeur, ben, ça faisait une espèce de grosse vague dégueulasse, et je compensais en même temps avec des coups de gaz. C'était assez zarbi comme sensation, mais je dois dire franchement, pour le prix pour lequel je l'ai acquis, c'est pas mal. On a une base vraiment solide. À mon sens, le rendement est très bon. Ce 6S, il est vraiment... il n'y a pas de... Il n'y a pas de chichi, ça avance. Je m'attendais à ce que ce soit un avion de pépé. Je pense que c'est un avion qui est resté au Galta pendant un certain temps. Il n'a pas volé, je pense, les semaines qui ont précédé sa vente. Je pense qu'il est resté un peu sur la poussière, hein, ça se voyait aussi, il est un peu sale. Ça me donne vachement envie d'investir du temps et de l'énergie là-dedans pour le refaire un petit peu, pour le rendre plus propre, plus joli, un peu plus moderne. Comme je vous ai dit, hein, l'entoilage, j'hésite franchement, maintenant que je l'ai testé, je vais pas le revoler de sitôt. Le temps qui va se passer, je pense que je vais m'en servir pour lui refaire une nouvelle robe. Je sais pas, hein, j'en parle vraiment avec une grande conviction, parce que je suis vraiment pas très fan de cette déco. J'opterai éventuellement pour une couleur qui se distingue, mais une couleur qui me correspond, même si c'est du violet et du jaune, pourquoi pas. Hein. OS motor en électrique, franchement ça a l'air top. De la courte expérience que j'en ai pour l'instant, le système de charnière ici il est vieux aussi, mais il est rigolo. Un petit coup de WD-40 et j'aurai des vis chromées. En ce qui concerne la gouverne de profondeur, un cerveau pour chaque côté, 2 cerveaux individuels, et donc 2 voies de prise sur le récepteur. D'ailleurs, j'en oubliais le fait que j'avais pas de stabilisation là-dessus. Je vous le dis parce que quand je teste un avion, je mets quand même une petite stabilisation légère, mais juste qu'il faut. C'est même psychologique, peut-être qu'elle me sert à rien. Mais là, vraiment, je vous ai dit, hein, ces grosses paluches qu'il a, les ailes, elles sont tellement larges. Je me rendais même pas compte qu'il n'y avait pas d'assistance dessus. Il vole tout seul, quasiment. Hein. S'il n'y avait pas eu ce problème d'équilibre ou quoi, ça aurait été parfait. Donc je suis très content de cette acquisition pour l'argent que j'ai dépensé. La base est propre, tout est sec, nickel. C'est vraiment que la déco à la limite, qui est même pas si mal que ça, fondamentalement, qui est pas si sale non plus. Vraiment, il y aurait que ça que je changerais. C'est vraiment ce rouge très dominant qui me dérange. Ça me fait penser à nos hélicoptères de secours. En Suisse, la Rega, c'est pas un truc de sauvetage, ni de pompiers. On va se contenter d'en faire un joli petit avion civil à emmener partout. La gouverne de profondeur, le cerveau il saute, je comprends pas pourquoi. Lorsque j'abaisse ce côté-là,
À un moment donné, c'est comme si le cerveau faisait un tour, ça fait plouc et ça remonte d'une certaine hauteur, quoi. Pas beaucoup, mais ça veut dire que lorsque ces deux surfaces de contrôle sont tout en bas au niveau de mon joystick, lui, il saute, il remonte et du coup, il n'est pas aussi bas que l'autre. Ces cerveaux sont des Diamond. Moi, je connais pas bien cette marque. Je vous dis sincèrement, je pense que ces cerveaux, ils vont être remplacés par mes Spectrum habituels. C'est aussi tout le mouvement, tout le dynamisme de ces cerveaux auxquels je suis habitué. C'est un feeling. Et je pense que s'il faut faire quelque chose de propre là-dessus, ça va rien me coûter. 3 cerveaux à changer. Et du coup, je crois que très vite, j'arriverai à quelque chose de vraiment top. Bon bah voilà, j'allais vous dire, je sais pas quand je vous retrouverai pour ça. Ça sera peut-être quelques jours, quelques semaines. Je vais quand même commencer à tout démonter. Essayer de faire de la place, nettoyer, passer un coup de soufflette ou un coup d'aspirateur. Cette vitre là, je l'adore. Je trouve que c'est une très bonne idée. Elle va devenir amovible. Car j'aime bien un accès facilité à l'électronique, notamment pour placer la lipo. Messieurs, dames, je vous remercie pour votre participation et vous dis à bientôt. RLS69RC.